Bonjour à tous, merci d'être présents, d'avoir bravé les embouteillages lyonnais pour nous rejoindre, parce qu'il y en a beaucoup qui avaient prévu, qui seraient un petit peu en retard, qui viennent faire dans le milieu de journée pour éviter cela. Donc une journée qui se veut un peu journée d'échange, échange avec nos équipes, avec nos partenaires, sur des thèmes qui vont parler de la transformation digitale, qui vont parler des infrastructures, systèmes réseau, de la cybersécurité, des logiciels de gestion. Donc, il y en aura un petit peu pour tous les goûts, mais avec à chaque fois un objectif principal qui est celui de vous donner les clés, les solutions pour être plus serein, on va dire, sur un plan informatique, pour que l'entreprise puisse vraiment se concentrer sur son cœur de métier, sur son activité principale et évite d'être pollué par l'outil informatique. Donc, je me présente, moi c'est Nicolas Levasseur, je suis le dirigeant de la société Folder, ceux qui ne me connaissent pas. Société Folder qui est une des filiales de Plénitude, basée en Rhône-Alpes et spécialisée sur les infrastructures systèmes réseau, sur la cybersécurité et sur les services managés. Et avec moi, Stéphane Guérin, qui est le directeur de notre département services managés, cloud et services managés, avec qui on va vous parler, on a décidé de vous parler pour démarrer cette journée donc de MCO et MCS en mode un petit peu service manager. Et avant de lui laisser la parole, comme ça après, je ne monopoliserai plus la parole, mais dans un premier temps, je souhaitais revenir effectivement sur quelques termes, quelques définitions, puisque certains sont moins peut-être familiers de certaines terminologies. Donc, quand on parle de MCO et MCS en mode service manager, le premier terme, le maintien en condition opérationnelle. Le maintien en condition opérationnelle, c'est toutes les tâches, toutes les missions que réalisent aujourd'hui vos équipes. Donc, le MCO, c'est toutes les tâches, toutes les missions que réalisent vos équipes ou vos prestataires, vos partenaires, et qui visent à garantir la performance et la disponibilité de votre SI. Ce qu'on disait tout à l'heure, si on veut que l'entreprise puisse se focaliser sur son cœur de métier, ça signifie que les outils informatiques que vous utilisez au quotidien, ils doivent non seulement marcher, mais ils doivent marcher bien tout le temps. Performance et disponibilité. Et pour ce faire, les équipes qui s'occupent de MCO utilisent tout un ensemble d'outils, dont des outils de supervision élargie de l'infrastructure informatique qui permet d'être informé en temps réel de l'état de santé global du SI et d'être en accent sur la dimension préventive et d'essayer de détecter le problème avant que l'utilisateur, final ne le ressente. Le MCO, c'est aussi toutes les tâches et les missions qui visent à anticiper, à maîtriser les risques informatiques. Et comme on ne sécurise bien que ce qu'on connaît bien, au niveau du MCO, les équipes en général ont l'habitude d'un certain nombre de tâches rédactionnelles pour, on va dire, mettre en place une base documentaire qui soit complète, qui soit mise à jour, et qui permet d'avoir une excellente connaissance de l'existant pour mieux détecter les menaces, les vulnérabilités, les failles possibles et y remédier. L'exemple flagrant d'une mission de la MCO, c'est effectivement remonter l'information sur des systèmes qui ne seraient pas à jour, et donc l'application d'une patch de sécurité. Donc ça, c'est effectivement aussi une des missions de la MCO. La partie dépannage, alors on n'est plus tout à fait dans le MCO, on est dans le service desk plutôt, mais malgré tout, comme on ne peut pas tout anticiper, il faut que les équipes qui gèrent le maintien en condition opérationnelle globale du système d'information soient capables, si on n'a pas pu anticiper un problème, d'intervenir vite et bien également. Donc pour ce faire, elles vont devoir assister l'utilisateur, elles vont devoir résoudre les différents problèmes sur site ou à distance d'ailleurs, mais pas que. Ce qui est important à ce niveau-là, c'est aussi de pouvoir faire preuve un petit peu de pédagogie, savoir expliquer à l'utilisateur ce qui s'est passé, d'essayer de le sensibiliser, de le former. Il y a beaucoup de problèmes qui sont sources humaines. Donc, si on veut éviter que le problème ne revienne à nouveau, c'est toujours préférable de prendre le problème à la source, de prendre un petit peu de temps pour expliquer
aux utilisateurs pour expliquer effectivement à l'utilisateur final peut-être ce qui s'est passé pour éviter que ça se reproduise. D'une manière générale, avec le support, l'objectif, ce n'est pas uniquement de servir de bouquet de service, c'est de pouvoir, alors, quand on peut, hein, parce que je suis conscient dans une organisation, parfois on court après le temps, il est difficile de prendre un petit peu, justement, le temps d'expliquer, de discuter avec l'utilisateur, mais quand on peut essayer d'identifier la cause du problème, de le traiter donc à la source, c'est toujours préférable, et comme encore une fois, une grosse partie des problèmes sont un facteur humain, c'est vrai que c'est aussi le rôle du support de faire preuve un peu de pédagogie, d'expliquer, parfois même de former l'utilisateur final sur certains aspects. Globalement, finalement, les tâches et les missions de la MCO, elles visent un objectif qui est d'améliorer la résilience et la compétitivité de l'entreprise. C'est l'objectif que l'on se fixe quand on met en place un maintien en condition opérationnelle dans une organisation. Garantir la performance, la disponibilité, la sécurité, ça amène effectivement des gains de productivité, forcément pour l'entreprise. Et puis, il y a également un certain nombre de tâches, ça aussi c'est une mission de la MCO, qui sont des tâches souvent rébarbatives pour les équipes qui le font, de l'exploitation courante, qui peuvent être rébarbatives, qui sont en tous les cas chronophages, qui prennent beaucoup de temps et d'argent, beaucoup forcément. Et donc, l'objectif des équipes MCO, ça va être aussi d'automatiser toutes ces tâches d'exploitation le plus souvent possible, tout ce qui peut être automatisé, pour justement gagner un peu de temps, justement, un peu d'argent, et puis éviter de les rendre plus fiables. Automatiser une tâche, forcément, on la fiabilise par rapport à une tâche qui serait faite de manière manuelle. Et je crois que Bertrand, qui passe après nous sur la partie KZIA, sur l'automatisation de tâches IT, pourra vous en dire bien plus sur ce sujet. Le MCS, alors le MCS, on l'a vu dans le MCO intègre déjà une dimension sécurité. On l'a vu avec la partie patching, avec la partie mise à jour de sécurité. Au niveau du MCS, on va davantage se focaliser sur la confidentialité et l'intégrité du SI, avec des process, des tâches qui sont essentiellement continues. Alors, il peut y avoir certains process ponctuels, certaines tâches ponctuelles, mais qui ne relèvent pas tellement de la MCS. Je pense par exemple à la sécurité par design. L'idée, là, c'est cet après-midi, on pourrait en discuter avec mon collaborateur, mais la sécurité par design, c'est le fait d'aborder les problématiques sécuritaires, de se poser des questions en cybersécurité et de sécurité, et la genèse d'un projet. Vous avez un projet de migration de ERP, d'intégration d'une nouvelle solution, quelle qu'elle soit. La sécurité par design, c'est cette démarche qui consiste dès la genèse du projet à se poser ces questions sécuritaires. Donc là, on est dans le cadre d'un tâche ponctuelle, mais quand on parle MCS, on est vraiment dans cette dimension continue où on a la dimension préventive avec la mesure des risques, la mise en place de scans de vulnérabilité, d'audits qui vont nous permettre au passage de juger un peu le niveau de maturité de l'organisation en termes de sécurité, par rapport en général à des référentiels qui sont reconnus, les référentiels de l'ANSSI, les référentiels de la norme ISO. Donc, on mesure les risques et on pose les bons diagnostics. Derrière, forcément, il y a une dimension opérationnelle avec la sécurisation des réseaux, des données, des logiciels, des équipements, puisque fatalement, si on a identifié, si on a fait des audits de vulnérabilité, qu'on a identifié des vulnérabilités, on va jauger un peu le niveau de maturité de l'entreprise par rapport à la sécurité. Au bout du jeu, ça va être d'améliorer un petit peu tout ça. Donc là, on est dans une dimension opérationnelle. Et puis, une dimension de contrôle, de suivi, puisque tout ce que l'on met en place, le MCS doit, l'objectif, c'est qu'effectivement, on puisse tester régulièrement, de manière continue, puisse tester effectivement la sécurité du SI, mais aussi les procédures. Pourquoi pas les utilisateurs? Tout à l'heure, il y a beaucoup de problèmes qui viennent de l'utilisateur. Donc, savoir tester les utilisateurs à travers des campagnes de phishing, ça, c'est Sophos qui nous en parlera cet après-midi sur ce sujet-là, mais tester les utilisateurs en mettant en place des campagnes de phishing, de la sensibilisation de manière régulière, c'est aussi un moyen de tester, de contrôler un petit peu et de rehausser le niveau de sécurisation globale du SI. Je terminerai avec le dernier thème, la partie service manager, enfin le MCO, MCS en mode service manager. Alors, le service manager, co-manager, mais je me focalise d'abord sur la partie service manager. C'est un terme qu'on emploie beaucoup pour désigner des prestataires de service manager aujourd'hui, donc ce qu'on appelle des MSP, si je prends l'acronyme anglais, qui sont des prestataires d'infogérance nouvelle génération, on va dire, comme les YouTube d'ailleurs. C'est comme ça qu'on se présente.
c'est des prestataires qui vont intervenir en mode forfaitaire avec un engagement de résultat, en mettant l'accent sur ce qu'on disait auparavant, les tâches préventives, l'automatisation des tâches d'exploitation, donc ils vont chercher finalement à réduire les risques, les coûts, améliorer la compétitivité, accompagner, gérer le changement et la transformation digitale des entreprises. Mais ce que je trouve plus intéressant d'aborder par rapport à ça, c'est que pour moi, les services managés sont applicables également en interne dans les entreprises. Il y a des bonnes pratiques à connaître, à maîtriser, il y a des outils, il y a des process qu'il faut mettre en place. Mais pour moi, à partir du moment où une organisation décide, ce qu'il faut, en général, c'est une volonté qui vient de la direction, mais à partir du moment où une entreprise et une direction décident que le système d'information revêt un caractère stratégique pour l'entreprise, à partir du moment où les outils informatiques sont au service des enjeux de l'entreprise ou des besoins du métier, à partir de là, effectivement, on va pouvoir, pourquoi pas, gérer en mode service manager ou co-manager, parce qu'effectivement, encore une fois, vous savez, pour mettre en place du service manager, il faut en général deux piliers principaux, des outils, une plateforme technologique, et des outils qui sont intégrés tant qu'à faire les enjeux. Il y a beaucoup de temps là-dessus. Et puis des ressources. C'est là que vous allez avoir des ressources en interne, des ressources en externe. C'est pour ça qu'on parle de co-management, parce que l'important, c'est que l'ensemble de ces ressources aient les mêmes objectifs et les mêmes indicateurs de performance quelque part, s'appuient sur les mêmes process, sur les mêmes outils, qui travaillent ensemble. Un petit peu. Je prends l'analogie du foot, puisqu'on y est actuellement, mais c'est un petit peu ça, c'est une équipe de foot, des joueurs, des clubs différents, où les ressources peuvent venir de prestataires différents. L'important, c'est qu'ils soient chacun bien à leur place, avec une mission bien définie, que ce soit fluide entre eux. Donc, c'est les deux, si on veut un MCO, un MCS efficace, en mode service manager, on va devoir s'appuyer effectivement sur deux piliers principaux. Donc, ces deux piliers, c'est ce que je disais, donc la plateforme technologique avec des outils vraiment intégrés les uns aux autres et des ressources qui sont organisées, adaptées à leurs tâches. Sur ce, je laisse la parole. Donc, sur ces piliers, on va faire un focus sur ces piliers qu'on utilise nous, au niveau de la MCO. Il y a quatre produits qui nous aident à faire cette MCO. Donc, on a un premier outil de RMM qui va en fait collecter toutes les informations et qui va nous permettre de gérer tout notre parc informatique et de mettre en place la supervision. Ensuite, on va voir ce qu'on appelle un PSA, qui est un outil d'automatisation, outil de ticketing, qui va permettre de gérer toutes les demandes entrantes, qu'elles soient provenant d'automatisation ou de demandes clients sur des besoins spécifiques. On va bien sûr avoir un outil de reporting qui va nous permettre d'avoir des indicateurs et de savoir où on se situe par rapport à des seuils qu'on aura déterminés selon les besoins clients. Et dernier outil qui est un des plus importants, il me semble, c'est la partie documentation technique, c'est-à-dire avoir un outil capable de pouvoir renseigner toutes les informations sur qu'est-ce qu'on monitore, sur les informations constructeurs, les équipements IT, toute la documentation s'il y a des applicatifs spécifiques qui va permettre aux personnes qui font la MCO de pouvoir avancer de manière assez efficace. Donc, si on fait un focus sur les outils, donc les outils, la partie RMM, donc c'est le principal outil qui permet de superviser et de poser toutes les sondes qui vont remonter les informations, qui permet aussi l'automatisation en termes de sécurité sur la partie patching. La partie patching, je sélectionne les patchs qui m'intéressent, je peux faire des exclusions, je décide des reboots, c'est tout ce qui est décidé au niveau du client. Et ce qu'on disait tout à l'heure sur des tâches qui peuvent être un peu rébarbatives et chronophages, l'outil permet aussi d'automatiser des tâches qui aujourd'hui prennent du temps au client et sur lesquelles il n'a pas, entre guillemets, une grosse valeur ajoutée, mais qui lui prennent beaucoup de temps. Donc cet outil vous permet aussi cette phase d'automatisation et d'aller plus loin dans ce sens-là. Sur la partie PSA, donc comme je disais, PSA qui automatise des services informatiques. Alors ça va de la partie helpdesk, quand on dit automatiser, c'est-à-dire qu'un outil comme ça vous permet à la fois de générer des tickets automatiques suite à alerte provenant du RMM, mais de gérer aussi des demandes informatiques.
Ça vous permet aussi de construire une base de connaissances qui peut être un complément de la partie gestion documentaire que l'on verra tout à l'heure, qui peut aller aussi beaucoup plus loin en termes de facturation. Si vous avez des services qui sont intéressés par ce mode de fonctionnement, on peut générer de la facturation directement à partir du temps passé et des tickets qui auront été ouverts et comptabilisés par les gens du desk. L'outil de reporting, à un moment donné, il faut savoir se situer par rapport à un état actuel. Et donc, on a un outil qui nous permet de créer nos propres tableaux de bord par rapport aux besoins du client, de savoir si le service desk est en surchauffe, si on a un certain nombre d'alarmes, une tendance d'alarme qui est en train de monter. Bref, on a des outils qui nous permettent d'être complètement autonomes sur la création et de répondre aux besoins déjà en interne et aux besoins du client selon ses souhaits. La partie technique, documentation technique, hein, comme je disais, ça c'est une nerf de la guerre, puisque ça va permettre de transmettre toutes les informations aussi bien aux clients qu'aux équipes techniques, d'avoir, si on a des personnes, un turnover assez important dans une société, d'avoir une base documentaire, toute personne arrivant peut s'appuyer dessus en termes de technique. Comme je disais, l'avantage de cette plateforme, c'est aussi d'avoir des liaisons avec les outils de RMM et les outils de ticketing, parce que qui dit alerte de la partie RMM peut générer un ticket, et qui dit générer un ticket peut avoir des informations en termes de gestion documentaire derrière. Okay. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans la partie ressources au niveau du MCO? Donc, on fait tout ce qui est partie supervision des postes, des serveurs, selon entre guillemets, les standards et les besoins des clients, c'est-à-dire qu'on va superviser des valeurs comme des espaces disques, des services, des choses comme ça. Mais on peut être totalement en adéquation avec les besoins des clients, aller superviser des services spécifiques à des applications métiers. On peut automatiser des tâches, c'est-à-dire faire du déploiement automatique, automatiser des tâches sur du patching, superviser l'état d'un service DHCP, du scope DHCP restant, et derrière automatiser un redémarrage de service. Bref, tout est la seule, comme j'ai l'habitude de dire, la seule limite, ça va être l'imagination des clients et les besoins. On peut contrôler, bien évidemment, et on contrôle toutes les sauvegardes, c'est-à-dire qu'on a des remontées d'alerte qui nous permettent de dire si la sauvegarde pour le client s'est effectuée correctement. Donc ça, ce sont des vérifications qui sont faites de manière journalière, et ensuite, sur des écrans, d'avoir des alertes en temps réel. Pour la partie service desk, donc, comme Nicolas l'expliquait, soit la possibilité d'avoir des accès à distance pour permettre le dépannage du client, ou sur la partie site, si le dépannage nécessite une intervention sur site, suite à une alerte MCO ou autre, on peut dépêcher une partie de l'équipe ou un intervenant sur le site. C'est aussi eux qui vont gérer tout ce qui est modification, gestion des problèmes, et c'est surtout le point d'entrée, comme on a l'habitude de le dire, le guichet unique. C'est par là que tout va arriver au niveau des alertes MCO, des appels entrants ou des mails de notification. La partie management, donc, quand on fait du MCO, on fait systématiquement des indicateurs de performance et on prévoit de manière régulière un point avec le client pour faire l'état des lieux du mois passé et voir quels sont les plans d'action qu'on peut proposer, plans d'amélioration. Donc voilà comment on a l'habitude de travailler. Guichet unique avec l'arrivée des demandes, soit par des mails, soit des alertes MCO. On a, hop, voilà. On a le guichet unique qui va donc traiter les demandes entrantes. Et derrière, la possibilité d'escalader selon les besoins vers du niveau 2, du niveau 3. Derrière, ça peut débloquer sur de la partie engineering du projet. Et derrière, on fait la partie mise à jour, comme je disais, sur la partie gestion documentaire du produit.